Bienvenue si vous nous rejoignez dans le Récap Info cette semaine avec Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Dans ce Récap Info, on survole bien sûr l'actualité de la semaine, l'actualité de la ville. Et on fait un peu le bilan de ce mandat, encore un an et demi avant les prochaines municipales. La dernière campagne municipale, Éric Piolle, s'était quand même beaucoup joué sur la promesse de création de nouveaux réflexes pour se réapproprier la ville, pour redéfinir le contact citoyen. Qu'est-ce qui a beaucoup changé finalement pendant ce mandat sur ces plans-là ? On le voit sur l'espace public, nous avons réduit la publicité, des arbres sont apparus, 3500 arbres, la ville perdait des arbres depuis 20 ans, elle en plante, les gens se sont réappropriés aussi cet espace. Vraiment ? Oui, il y a 60 programmes Jardinons nos rues, des jardins, une soixantaine de jardins à adopter, des vergers, on en a créé un par an qui sont également gérés et pensés avec un groupe de citoyens. Donc tout cet investissement, on le voit d'ailleurs sur le nombre d'événements sur l'espace public, la culture dans l'espace public. On est là sur la 4e édition du Street Art Fest, qui est un événement maintenant majeur au niveau européen. Et ça transforme l'esthétique, finalement, comment avoir une place pour les artistes et comment organiser une rencontre pour que nous puissions être interpellés par l'art et nous créer une mythologie collective qui nous permette d'avancer. Au lieu de se dire qu'on est dans un monde qui s'écroule, nous avons en fait un monde à bâtir, à faire émerger. Donc les Grenoblois redescendent dans la rue, se réapproprient l'espace public, vous en êtes convaincu ? Oui, je suis non seulement convaincu, mais les gens qui arrivent de l'extérieur, ils sont juste scotchés du nombre d'événements, de la vie qu'il y a aujourd'hui dans l'espace public, d'événements culturels, d'événements associatifs et tout simplement de personnes qui vivent aujourd'hui dans l'espace public pour de la rencontre et du projet, avec toujours un besoin de régulation. C'est jamais simple, ça crée des conflits d'usage, c'est la beauté de la démocratie. Comment réguler les conflits sans la guerre ? Deuxième évolution d'usage, les vélos. Davantage de vélos en ville, moins de voitures. Vous avez lu cette semaine dans le Dauphiné Libéré Olivier Véran, le député En Marche de l'Isère, qui disait « À quoi sert de chasser la voiture de la ville puisque demain les voitures ne seront pas polluantes ?» Oui, ça fait doucement sourire, en fait. C'est une version totalement techniciste de l'avenir, qui dit finalement, la science va nous donner des solutions, pourquoi changer ? Donc continuons comme avant, et puis la science nous amènera des solutions. Les solutions, elles sont humaines, elles sont sur nos comportements. Effectivement, il y a 2 fois plus de vélos qui accèdent au centre-ville en vélo, qui accèdent au centre-ville en un an. Il y a les lignes chrono-vélo qui ont été développées par la métropole, qui se mettent en place petit à petit, qui seront en place pour 2021. C'est juste une nouvelle répartition. On avait tout donné à la voiture. Et en fait, on répartit l'espace public en disant, attention, il y a les piétons, c'est notre premier mode de déplacement, les transports en commun, les vélos et la voiture. Et dans la voiture, il y a le covoiturage notamment. On aura une première, j'espère, voie de covoiturage en France sur la 480. Vous y croyez encore ? Ah, j'y crois encore, oui, j'y crois encore, tout à fait. Et l'autopartage qui se développe et qui transforme la vie des gens comme elle transforme la mienne. Jamais j'aurais imaginé il y a 6 ans abandonner ma voiture. J'avais 4 enfants, je les ai toujours, mais je me disais tiens c'est compliqué, tac. Et finalement ça fait maintenant bientôt 3 ans que je vis sans voiture et que on prend une voiture quand on en a besoin, y compris pour les vacances. Ça marche très bien et ça divise par 10 le nombre de voitures. Ouais. Alors vous parlez des voitures, il y a des voitures que vous ne pouvez vraiment pas sentir, si j'ose ce mauvais jeu de mots, c'est les diesels. Le ministre de l'Environnement, de l'Écologie a fixé à 2040 l'interdiction totale des diesels. Vous voulez que ce soit 2030 ? Ça sera 2025 pour les livraisons. Pour les utilitaires, mais voilà. Tous les véhicules diesel, ce sera 2030. Effectivement, il nous faut accélérer. De toute façon, nous voyons, les équipes épidémiologistes de Rémi Slama là, au CHU montrent que ça tue une personne sur 3 en France. Et donc, il nous faut agir. Une personne sur 3 à Grenoble, je veux dire une personne tous les 3 jours, excusez-moi, à Grenoble. Donc, il y a une nécessité à agir. Mais vous n'avez pas réussi à convaincre Nicolas Hulot là-dessus, du coup, puisqu'il n'a pas la même échéance que vous. Nicolas Hulot, il fait partie d'un gouvernement il fait ce qu'il peut. Qui, on va dire, s'en fout assez largement de l'environnement. On l'a vu sur le glyphosate, on l'a vu sur la réouverture des usines d'huile de palme, on l'a vu sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, il a fait le choix d'essayer de contribuer là où il pouvait, de la façon dont il peut. Ouais. Il est utile au gouvernement ou pas ?
Il doit rester, il doit partir. C'est son arbitrage, moi je veux vous pas en le avez dire. parlé avec lui, j'imagine qu'il vous demande votre avis. Là, après, on a des échanges qui sont on a évidemment des échanges personnels. Après, c'est son arbitrage. Il fait ce choix-là. Il a dit qu'il réfléchirait jusqu'à cet été pour voir s'il est vraiment utile au gouvernement. Pour vous, il a trop souvent avalé des couleuvres. Je ne le juge pas. Moi, il n'y a que lui qui peut voir ce qu'il fait de l'intérieur. Moi, je mesure les résultats aujourd'hui. Le gouvernement, on savait que Macron, l'environnement, c'est pas dans son radar, hein, ça n'existe pas pour lui. On peut dire maintenant, au bout d'un an, que définitivement, il n'a pas viré sa cutie là-dessus, il ne s'est pas saisi du sujet. Il fait des discours qui sont jolis, hein, mais Jacques Chirac en avait fait un extraordinaire qu'on a tous en tête. Sarkozy a lancé le Grenelle de l'environnement, qui était un bel effort. Donc les discours, et certains même comme Sarkozy, étaient passés à une étape d'après. Ce qui est important, c'est les résultats. Et aujourd'hui, les résultats, on voit que c'est des renoncements, que ce soit sur la dimension alimentation, que ce soit sur qui a déçu énormément, hein, et déçu notamment Nicolas Hulot qui le portait extrêmement fort, que ce soit sur la dimension symbolique des glyphosates, que ce soit sur l'énergie. Bon, pour l'instant, ça ne bouge pas ou peu. Si vous lui dites ça à Nicolas Hulot, pas sûr que ça l'encourage à rester. Hein. C'est lui, il n'y a que lui qui peut juger, moi je ne le juge pas. Merci Éric Piolle. Rendez-vous ce week-end sur Télé Grenoble, sur le site internet de la chaîne pour voir ce récap info dont vous êtes l'invité.